Oui, bonjour, je suis Yoel du Carénée Sod et je vais vous présenter un petit peu. Là, on est dans un endroit qui s'appelle Pszczyn, à peu près une vingtaine de kilomètres de la frontière ukrainienne et polonaise. Et donc hier, j'ai fait une très belle rencontre. Là, aujourd'hui, je suis dans un hôtel qui a été pris par nos amis chrétiens évangélistes de Ebenezer et qui donc recueille les réfugiés et de la frontière, qui vont les chercher là-bas, qui les amènent ici, qui s'occupent d'eux, leur donnent à manger, leur donnent à boire, les réconfortent et les préparent pour aller plus tard sur Varsovie et de là-bas prendre des avions avec l'agent juive pour aller en Israël. Donc voilà, le Carénée Sod, on est là pour ça. Hier, j'ai rencontré un personnage sympathique, Michel Lauréat, et je vais un peu lui demander. Alors hier, il était sur la frontière, son travail dans la cuisine, et il va donner à manger à toutes ces personnes. Et donc on va lui demander un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il peut nous dire. Michel, bonjour. 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 Donc voilà, j'ai rencontré Michel hier sur la frontière avec un drapeau d'Israël. Voilà. Michel, si tu peux nous dire un peu avec quelle organisation tu es venu ici, comment tu es arrivé, qu'est-ce que vous faites. Voilà, ça serait très intéressant de comprendre un peu toute votre action. On est venu avec l'organisation Ebenezer et nous soutenons le peuple juif, ceux qui veulent faire leur alia, ceux qui veulent prendre un temps, parce que tout le monde n'est pas prêt encore, parce qu'ils viennent de subir des choses terribles. Et ça, on compatit à cette douleur. Croyez-le, c'est du fond du cœur que je vous le dis. J'essaie de leur apporter en même temps un peu de bonheur dans la cuisine. Bon, j'essaye en tout cas. Mais je le fais en partenariat avec je ne suis pas tout seul dans cette histoire-là. On est des personnes qui sont présentes ici, mais il y en a beaucoup en France qui nous soutiennent par la prière. Et ça, la prière, on y tient absolument. C'est un bouclier que le Seigneur nous donne, que Dieu nous donne, pour affronter cette adversité que l'espèce humaine n'a pas su vaincre, ces guerres et ces morts. Et ce peuple juif, le peuple juif, que j'aime tant, a tellement subi, disons, durant des siècles, mais des millénaires. C'est pas vous que je vous raconte cette histoire, vous la connaissez, c'est même pas une histoire, c'est des faits. Et pour nous, ça devient insupportable. Alors nous sommes levés, nous chrétiens, parce que c'est le peuple, que vous vouliez ou non, que le peuple a choisi. C'est son peuple et c'est son nom. C'est sa terre et c'est la terre qui porte son nom aussi. Ça lui appartient et vous lui appartenez. Et nous, grâce à vous, on vous appartient aussi. Et on est fiers de vous appartenir, de faire partie de vous. Et ce peuple-là, cette terre, je l'ai dans mon cœur, dans mon sang. Je porte un nom, je ne sais pas si je suis juif, mais peu importe. La plus belle des choses, c'est que j'ai découvert un amour profond pour ce peuple. Et je le redirai encore sans arrêt. Michel, hier, on s'est rencontrés sur la frontière. Et comme je l'ai dit moi-même, c'est dur de trouver les mots pour retransmettre aux gens, aux personnes ce qui se passe là-bas. Quel est ton ressenti quand tu vois toutes ces personnes qui arrivent d'une zone de guerre? On n'a pas l'habitude. Ça va être dur de retourner même à la maison. Dans quelques jours, je retournerai dans une vie qui doit être normale. Et je racontais à quelqu'un qu'on a rencontré de Hollande, quelqu'un d'extraordinaire. On fait des belles rencontres et c'est ce qu'on a vu hier sur la frontière, de dire de l'autre côté de la frontière, c'est le noir, c'est l'horreur. Et heureusement, toutes ces personnes comme toi qui sont ici, on amène du bien à l'humanité, on va dire, et ça essaie d'équilibrer un peu ce jeu toujours du bien entre le mal. Qu'est-ce que tu vois dans ces gens qui arrivent, qui ont tout perdu, leurs hommes qui restent là-bas et leurs enfants qui restent là-bas, parce que de 18 à 60 ans, il n'y a pas la possibilité de sortir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire passer expliquer les gens qu'est-ce que c'est cette situation de guerre? On n'a plus l'habitude en Europe, et on n'a plus l'habitude de voir ça, et c'est dur de l'expliquer, cette souffrance, De mettre des mots sur des impressions de souffrance des personnes, c'est compliqué. Parce que chaque individu est différent. Mais on a quelque chose en commun contre l'adversité, contre une horreur. Voilà, c'est d'avoir cette perception-là de dire, mais tout ça pourquoi avoir tout perdu, avoir construit une vie tout entière et perdre tout ça tout d'un coup. M'imaginer, mais à leur place, comment je vais faire? Est-ce que je vais laisser ma maison, mes affaires, mes habits, enfin mes amis? Il y en a beaucoup qui sont décédés d'ailleurs, malheureusement. Des hommes qui se sont portés, des papas, des grands-pères qui se portent volontaires pour combattre. Une folie de l'homme, quoi. Avoir une impression de tristesse, forcément. Mais j'évite de la montrer quand je suis aux frontières.
On est là pour apporter du sourire, Du sourire, de la force. une attention, quelques candies, quelques chocolats, quelques sucettes. Soutenir une personne qui est faible, la conseiller d'aller chez nos frères des SSF, qui nous soutiennent et qu'on soutient avec un immense plaisir. Et vous, le Keren, Ouais, Dieu merci, vous êtes là aussi. Il y a cette solidarité. Le mal qui gouverne ce monde a fait lever une montagne de mal depuis des décennies et des siècles. Mais j'ai remarqué qu'il y a quelque part une montagne d'amour qui s'est levée, une solidarité incommensurable. Il faut le voir et le vivre. Moi, je le vis même dans ma cuisine. Pour moi, je suis essentiel de cet endroit-là parce que je vais faire à manger pour Tu vas donner à manger pour les gens. Bah ouais, je veux dire, je suis sur la frontière et je suis là, quoi. Hier, j'ai vu la tête qu'ils avaient, quoi. On a fait Shabbat, je veux dire, même les jours précédents. Les gens sont heureux, quoi. Et ils changent de figure au bout du lendemain. Ils sont prêts à prendre le vol pour aller à Warsaw, aller en Israël. Alors, je les bénis d'aller en Israël. Alors, si les autorités m'entendent, si vous voulez me donner la nationalité, ça m'arrangerait. Hein. Parce que j'aime beaucoup Israël et je défends Israël. Ben, il y en a qui passeront avant moi et je laisse ma place. Mais quoi qu'il en soit, c'est une petite place pour moi, je la prends. Écoute Michel, je vais te remercier. C'est la chance de rencontrer des belles personnes comme ça. Et ce matin, de prier tous ensemble, il y avait des Hollandais, des Allemands, des Français. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de pouvoir être dans l'action, d'être sur le terrain, des Russes aussi. Et donc voilà, donc, pour ceux qui peuvent venir aider, bien sûr, venez aider. Pour ceux qui peuvent seulement donner de l'argent, sachez que cet argent est employé. Ouais. Je le vois ici, je me rends compte de ces besoins qu'il y a ici pour donner à manger, pour donner à boire, pour les avions, pour les autobus. C'est incroyable le nombre de choses qui sont faites. Donc voilà, Michel, encore une fois, merci à ta femme et à tous vos amis ici. Vous êtes des amours, vraiment des amours. Merci, Dieu bénisse Israël. Merci C'est Michel. le Keren. Et à très bientôt en Israël, j'espère. Ok, Dieu vous bénisse.